Amis téléspectateurs et internautes de Zik TV, bonsoir et bienvenue dans votre grande édition du soir. Le directeur de publication du site Dakar Matin a décidé d'entamer une grève de la faim, une information donnée par son avocat, Maître Clédor Ciré Ly. Par ailleurs, la robe noire indique que son client n'acceptera aussi de recevoir aucun soin de l'administration pénitentiaire. Arrêté le 6 novembre dernier, le journaliste est incarcéré à la prison de Sébikotane. Le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, en compagnie d'une délégation de la coordination des associations de presse, lui a rendu visite hier. À leur sortie, ils ont demandé la libération immédiate et sans condition de leurs confrères, tout en interpellant le président Macky Sall sur son engagement de n'emprisonner aucun journaliste durant ses mandats. Le centre de recherche agricole de Djibélor a procédé hier jeudi à un atelier de renforcement des capacités techniques, démultiplication et contrôleurs de semences de riz. L'objectif est de former les producteurs de la semence et les contrôleurs semenciers sur les aspects liés à la production des semences. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est de former les producteurs de semences et les contrôleurs semenciers sur les aspects liés à la production de semences de riz, mais également au contrôle des semences. Vous savez, dans toute chose, il faut commencer par le b.a.-ba, parce que le lexique, la définition des termes, c'est ça qui va permettre aux participants de mieux comprendre ce que vous allez développer après dans la formation. Parce que dans chaque spécialité, il y a ce qu'on appelle le jargon. Et j'ai commencé d'abord à faire un peu le vocabulaire qu'on utilise en production de semences pour que les gens, une fois au retour, à chaque fois qu'ils verront un terme, ils comprendront à quoi ça correspond et ce que ça correspond également sur le terrain. Parce que ces termes-là, on peut valablement les évaluer sur le terrain. Effectivement, il y a, dans le cadre de cette formation, il y a des gens qui ne parlent pas français, mais sachez que ici nous formons les gens qui font de la production de semences. Et ce sont des gens qui ont un agrément, qui font partie des organisations de producteurs qui font la semence. Donc pour faire la semence, on n'a pas besoin d'être intellectuel pour faire ça. L'essentiel, c'est de respecter les normes en vigueur en termes de production de semences. Et comme ils l'ont dit également, la formation, les illustrations, c'est plus pertinent pour ces personnes-là de pouvoir comprendre. Parce que là où on a parlé d'illustration, c'est surtout sur les mauvaises herbes. Parce que si vous allez dans les parcelles des producteurs, ils doivent pouvoir les identifier. Parce que nous, ici, on a donné les termes, les noms scientifiques de ces variétés, de ces espèces. Et c'est vraiment important qu'on puisse faire des illustrations pour qu'ils sachent réellement à quoi ça correspond. Et nous allons le faire avant de leur partager les supports. Voilà. Le président de la coopération Kakata de Sindimandouma était présent à la rencontre venue à son heure, selon lui. Le lieu de capacitation nous a beaucoup apporté, dans le sens que pour vraiment aller droit, il faut connaître le chemin. Aujourd'hui, on nous a fait une traçabilité qui nous a permis quand même de nous situer nous-mêmes, de savoir vraiment poser nos propres objectifs en temps réel pour vraiment produire la qualité et la quantité afin de subvenir aux besoins du Sénégal et même de l'extérieur. Et Dieu merci, comme aujourd'hui l'État sénégalais est en train quand même d'appuyer des gens à travers Ankar, Proval CV, ISRA et tous les autres partenaires. Je pense que déjà c'est quelque chose de très bien. Les concepts sont importants parce que ça permet quand même d'éliminer tout ce qui est mauvais et vraiment de recueillir tout le bon côté qui permet quand même à avoir une production de quantité et de qualité en temps réel, à tous les niveaux. Le marché est fluide parce qu'on n'en a pas. Aujourd'hui, l'initiative elle est belle. Pourquoi? Parce que souvent les semences que nous amènent font un retard dans la mise en place et même pour le démarrage des travaux dans les champs, c'est des problèmes. Mais aujourd'hui, si vraiment les partenaires, l'État, essaient quand même de pouvoir pousser les gens à produire ici et à les utiliser,
ou fournir vraiment les autres, dans les autres régions ou dans la sous-région, je pense que déjà c'est une très belle chose. Bon, du point de vue assise économique, nul ne doute de l'importance que ça fait. Avancée de la mer vers les villages implantés le long des côtes, le Conseil régional des jeunes de Ziguinchor alerte. Si rien n'est fait, Guembérin et environ risquent de disparaître à cause de l'érosion côtière. La révélation est de son président Mamadou Talibé Diallo. La littorale de Guembérin et la littorale de la Casamance d'une manière générale est menacée par ces avancées de l'eau, l'avancée de la mer. Si vous allez à ce niveau-là, la mer grignote chaque année 2 mètres de plus. Et selon les experts, si on ne fait rien, Guembérin risque de disparaître avec l'ensemble de ses potentiels culturels et économiques d'ici 30 ans. Donc c'est pour cela que le Conseil régional de la jeunesse est en train de faire des activités à ce niveau. Et nous savons tous que Guembérin souffre de plus en plus de cette avancée de la mer. Mais quelle solution pour contrecarrer ce phénomène et épargner ce village d'un péril écologique? Oui, les solutions, c'est quoi? Nous, on a pensé à notre niveau qu'il faut d'abord faire des solutions d'atténuation. Des solutions d'atténuation naturelles, en mettant un peu une forêt de filao. Donc depuis 3 ans, nous sommes en train, en tout cas, de faire des reboisements pour créer une nouvelle forêt de filao, en attendant que l'État, qui a les gros moyens, ou bien les organismes internationaux qui ont des gros moyens, pouvoir au moins mettre une digue avec du béton. Mais nous tous, nous savons que le béton est anti-écologique. Et donc, mais on n'a pas le choix, parce que ces populations ne peuvent pas attendre. Leurs terres, leurs rizières, leurs campements sont en train d'être engloutis par l'eau. Est-ce qu'ils vont rester les bras croisés, regarder à quand on va les dédommager? Et donc, la jeunesse de Ziguinchor, à travers le Conseil régional de la jeunesse, est en train de mettre une forêt en attendant de pleurer et d'attendre l'intervention de l'État du Sénégal ou bien l'intervention des organismes internationaux pour qu'on puisse régler définitivement ce problème de l'érosion côtière au niveau de Guembérin. Une bagarre a éclaté ce jeudi au sein de l'Assemblée nationale sénégalaise, cette fois-ci entre 2 élus. Une députée s'est vue asséner une paire de gifles de son collègue député pour avoir tenu des propos désobligeants à l'encontre du guide Moustar Sidine Serigne Moustapha Sy. La bagarre a éclaté lors du vote du projet du budget du ministère de la Justice dirigé par Ismaïla Madior Fall. Sur l'international au Burkina Faso, le président de la transition, capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé qu'une tentative de coup d'État a visé son pouvoir la semaine dernière. Il a rencontré plusieurs organisations de la société civile jeudi 1er décembre à Ouagadougou pour faire le point sur les actions à venir dans le cadre de la lutte antiterroriste et solliciter leur soutien dans la veille citoyenne. Il voudrait ainsi mettre fin à toute tentative de déstabilisation de la transition. En Côte d'Ivoire, 2e jour d'audience dans le cadre du procès des auteurs présumés de l'attentat qui a touché la station balnéaire de Grand Bassam le 13 mars 2016. Si 18 personnes sont poursuivies pour assassinat, acte de terrorisme ou encore recel de malfaiteurs, seulement 4 sont présents physiquement. La Cour a entendu jeudi 1er décembre un second accusé, Mohamed Kounta, accusé d'avoir hébergé l'un des cerveaux présumés de l'attaque. En sport, Stéphane Badji, jeune international du Sénégal, évoluant à Kayseri Sport dans le championnat de première division turque de football, a donné son avis sur la prestation des Lions au Mondial Qatar 2022. Pour lui aussi, bien le Sénégal et les autres équipes africaines ont les moyens d'aller loin dans ce mondial. J'ai suivi le match comme tout le monde, avec beaucoup de stress, mais tout le Sénégal est content après avoir fait un match de qualité avec beaucoup d'intensité. On est sorti vainqueur à la fin, donc c'était l'essentiel. Donc il faut juste être derrière l'équipe et les encourager pour faire encore mieux contre l'Angleterre. Si jamais une équipe africaine n'arrive pas à atteindre
les phases finales, voire gagner la coupe, c'est parce qu'on est trop suffisant. Trop suffisant, on regarde pas. Pour nous, juste de sortir les phases de poule, ça suffit. On peut rentrer au pays et tout le monde est fier. Alors qu'aujourd'hui, comme je dis, le football, c'est 50-50. Si tu as une très bonne équipe qui est bien en place, qui arrive à marquer les buts, qui arrive à souffrir quand elle n'a pas la balle, et après, quand elle a la balle, elle sait faire quelque chose avec. Je pense que voilà, tu peux faire une très 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 bonne campagne, avoir même créé la surprise. Mais ça demande une très bonne organisation avec beaucoup d'ambition et de la préparation. Mais contre l'Angleterre, ça sera pas un match facile. Parce que l'Angleterre, ils ont une très bonne équipe avec des joueurs de qualité. Mais bon, moi je dis souvent, ça se passe sur le terrain parce que maintenant, si t'as regardé cette compétition, c'est 50-50. Donc il y a trop de surprises. Donc moi je vais pas être au des commentaires. Donc je pense que on a la qualité pour les faire mal. Moi, je dis juste répéter la discipline tactique qu'on a fait lundi dernier et beaucoup d'engagement et surtout l'efficacité devant les buts. Donc, si on arrive à faire ça, je pense qu'on verra un très, très, très bon match et après, à la fin, la victoire peut tourner à notre faveur. Moi, je dis c'est 50-50. Si on a l'envie, la détermination et l'engagement, je pense que tout le Sénégal sera fier de leur équipe. Après la victoire du Sénégal face à l'Équateur, la FIFA a ouvert une procédure judiciaire contre l'équipe nationale du Sénégal à cause de la non-présence d'un lion à la conférence de presse de veille de match. Malgré les raisons sanitaires avancées par la Fédération sénégalaise de football pour justifier l'absence d'un joueur sénégalais, l'instance dirigeante du football mondial vient de dévoiler son verdict. En effet, la commission de discipline de la FIFA a décidé d'infliger une amende de 10 000 francs CFA suisses, environ 6,6 millions de francs CFA à la Fédération sénégalaise de football pour avoir violé l'article 272 du règlement de la Coupe du Monde relatif aux médias et marketing, mais aussi de l'article 853 du règlement. Le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, a annoncé jeudi qu'il quittait ses fonctions après l'élimination de son équipe dès les phases de poule du Mondial 2022. Il avait pris en main les Diables Rouges en 2016 après l'élimination traumatisante en quart de finale de l'Euro contre les Pays de Galles et les a conduites notamment jusqu'en demi-finale du Mondial 2018. Sous sa direction, la Belgique a été durant plus de 3 ans en tête du classement établi par la FIFA. Un message a été posté ce jeudi sur le compte Instagram de Pelé, la légende brésilienne du football. Ce message se veut rassurant sur l'hospitalisation de l'ancien attaquant qui assure qu'il s'agit de sa visite mensuelle et remercie ses supporters pour leur message positif. Mercredi, l'ancien attaquant avait été admis à l'hôpital Albert Stein de Sao Paulo. L'état de santé du triplé champion du monde opéré d'une tumeur aux intestins en septembre 2021 était préoccupant. C'est cette note qui met fin à cette grande édition. Rendez-vous est donné lundi prochain pour d'autres informations sur Zik TV, votre télé de proximité.